Béni soit le Seigneur, ce matin, nous allons évidemment ouvrir la parole de Dieu, mais permettez-moi de vous poser cette question. Et c'est souvent des questions, ça peut être un petit peu surprenant parfois, parce que c'est des questions dont les réponses sont parfois évidentes. Voilà. Mais il est bon de poser ces questions. Ce sont comme des questions rhétoriques, entre guillemets, mais celle-ci, je crois qu'elle a toute son importance et elle a son importance en tout temps. Est-ce que tu crois personnellement et est-ce que Église La Source, tu crois que Jésus t'a donné une mission? Ah, moi je vais entendre un oui ou un non. Hein. Est-ce que tu le crois? Oui? Est-ce que tu crois que Jésus t'a donné une nouvelle identité? J'ai envie de dire, ça c'est le b.a.-ba. Tous ceux et celles qui ont cru en Jésus, qui se sont repentis, c'est-à-dire qui n'ont pas simplement dit à Dieu, pardonne-moi parce que je me suis fait attraper la main dans le plan en train de commettre un péché, ou bien, voilà, je me suis fait attraper, on dit, la main dans le pot de confiture. Non, c'est Seigneur, je déteste l'homme que j'étais avant. Je reconnais que j'étais pécheur. Je reconnais que j'étais perdu. Je reconnais que ma vie sans toi, eh bien, n'avait pas de sens. Et je te bénis parce que tu t'es révélé à moi. Tu as révélé Jésus-Christ. Et à la croix, tu m'as fait comprendre. J'ai compris que tu as tout accompli. Que maintenant mes péchés sont pardonnés. Et j'ai compris aussi qu'en toi, eh bien, j'ai la grâce d'avoir une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, quand on parle de la grâce de Dieu, vous savez, c'est un mot qui est tellement important dans l'Écriture, mais tellement mal compris parfois. Souvent, on a l'impression que la grâce de Dieu, c'est une petite tape dans le dos où Dieu nous dit, tu sais, voilà, par ma grâce. Non. La grâce de Dieu, c'est toutes les ressources de Dieu, tout ce que Dieu a en réserve pour ses enfants. Dans la grâce de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, il y a le pardon de Dieu, mais il y a aussi toute la force que Dieu a à nous communiquer. Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous purifier. Ça, c'est par la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, eh bien, a le pouvoir de nous rendre parfaitement purs, a le pouvoir, eh bien, de nous rendre capables de marcher à la gloire de Dieu. On était tous pris, qu'on le reconnaisse ou non, selon certains degrés, dans, je dirais, des liens du péché. Mais la grâce de Dieu est capable de nous libérer de tous les liens du péché. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, lorsque, eh bien, j'ai eu cet acte de foi en l'œuvre de la croix et de repentance, eh bien, non seulement j'ai eu la grâce d'être pardonné, mais d'avoir le Saint-Esprit qui est le garant d'une vie nouvelle. J'ai une vie nouvelle parce que le Saint-Esprit est en moi. Et c'est d'ailleurs pour ça, je ne cesserai jamais de le répéter, que nous pouvons dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des saints et non pas des pécheurs, même si nous sommes des hommes et des femmes encore capables de pécher. Nous ne devons pas dire que nous sommes des pécheurs parce que nous commettons encore des péchés, mais nous sommes des saints qui encore sont capables de pécher. Nous sommes saints parce qu'il y a une nouvelle nature, il y a une nouvelle naissance. Ça aurait bien été la peine si j'étais pécheur avant, je nais de nouveau et que je suis encore pécheur après, quoi. Vous comprenez bien que c'est pas trop ça. Si j'étais pécheur avant et qu'il y a une nouvelle naissance, je ne peux pas dire que je suis pécheur après. Je suis une nouvelle création. Je suis encore bien imparfait, mais Dieu le sait. Il est en train de travailler ma vie. Il est en train de me sanctifier. Mais c'est à cause de la présence du Saint-Esprit que je peux dire humblement, sans dire que je suis déjà arrivé, je peux dire humblement que je suis saint. Non pas en regardant, en marchant par la vue, c'est-à-dire en regardant au nombre de fois où je tombe, à tout ce qui traverse ma tête avec des pensées qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu, etc. Tout ça. Non, tout ça, c'est marcher par la vue lorsqu'on regarde des choses ainsi. Lorsqu'on marche par la foi, on reconnaît que non, c'est à cause du Saint-Esprit que je suis saint. C'est lui qui me purifie, c'est lui qui fera ce que je ne suis pas capable de faire.
Alors ça, c'est un peu le b.a.-ba, la nouvelle identité. J'ai une nouvelle identité en Jésus. Et avec cette nouvelle identité, j'ai, frères et sœurs, également une nouvelle mission. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas parler simplement en termes de je, mais nous, frères et sœurs, et nous en tant qu'Église, nous en tant que corps de Christ. Et ce que je voudrais lire avec vous, c'est plusieurs textes de la parole, mais permettez de donner un titre à ce message. Et le titre que je vais donner, c'est Ensemble. Ensemble. Levons-nous. Ensemble, levons-nous, bâtissons et combattons pour que sa lumière brille. Ensemble, levons-nous. Il nous faut donc nous lever. Ensemble, oui, bâtissons, parce que nous avons à bâtir. Il y a une mission, il y a ce que Dieu veut accomplir avec nous. Nos vies ne sont pas comme, j'ai envie de dire, ceux qui vivent sans connaître Dieu. Ils ont juste envie de consommer la vie au sens de goûter à tous les plaisirs, de chercher des expériences nouvelles, etc. Et s'il n'en faut pas, eh bien, on cherche de l'adrénaline ailleurs, ou on cherche à multiplier tout ce qui fait, entre guillemets, tout ce qui remue les sens. Et après avoir fait le tour de tout ça, il y a des gens, vous savez, très jeunes, hein, malheureusement, j'en ai vu, j'en ai connu, il y a des gens qui ont fait le tour de toutes les expériences, entre guillemets, un peu, comment dire, qui peuvent stimuler les sens, etc. Et qui, après avoir fait le tour, à un moment donné, bon, ils disent, il n'y a plus rien à voir, quoi. Et puis cette vie-là, avec toute la misère que je vois autour de moi, toute la misère que j'ai dans mon cœur, il n'y a plus rien à voir. Et il y en a qui se sont donné la mort. Et vous en connaissez certainement. Mais nous ne vivons pas comme de ceux pour qui la vie n'a pas de sens ou que le seul but, c'est simplement de consommer toutes sortes de plaisirs, etc. Nous savons que nous avons été rachetés par la grâce de Dieu. Mais nous savons aussi que si nous sommes encore là, parce que vous imaginez bien que Dieu aurait très bien pu nous reprendre. Et déjà, à peine l'œuvre de la croix accomplie, il aurait très bien pu déjà établir il aurait pu déjà établir le royaume de Dieu et puis nous éviter quand même de vivre dans quelques galères et quelques souffrances, etc. Mais s'il n'a pas fait les choses ainsi, c'est parce qu'il veut que toi et moi, nous puissions faire son œuvre. Dieu n'a pas décidé que ce soit des anges qui aillent annoncer l'évangile. Dieu n'a pas décidé que ce soit quelqu'un d'autre que ceux qui ont été eux-mêmes rachetés, sauvés. Et on va en parler. Donc je lis avec vous d'abord ce premier texte et on va en lire d'autres. Ce premier texte qu'on trouve dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Il nous est dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et en conclusion de ce que Jésus vient de nous dire, il dira que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille. En réalité, nous voulons briller de sa lumière à lui. Et si nous brillons de sa lumière à lui, notre lumière brillera, mais c'est Jésus qui sera glorifié. Amen. Alors, pour cela, il nous faut, frères et sœurs, qu'ensemble, nous fassions le choix, une résolution de nous lever. Et on va en parler déjà ce matin en introduction, mais dans les semaines à venir, parce qu'ensemble, par la grâce de Dieu, il y a des défis à relever. Ensemble, nous devons faire le choix de nous lever. Se lever, ça veut dire
passer d'une position assise ou bien couchée à une position qui est debout. Il y a des chrétiens, bien des frères et sœurs, et je peux dire que moi-même aussi, dans des périodes de ma vie, il m'a semblé que j'étais plus couché que debout, ou plus assis en tant que spectateur de la vie chrétienne, ou confiant l'œuvre de Dieu à d'autres, plutôt que, eh bien, comme un homme qui a décidé de se lever et de servir Dieu. Il nous faut nous lever et ça demande donc un acte, une décision qui est accompagnée, j'ai envie de dire, d'un mouvement. Et ce mouvement, eh bien, il peut être en quelque sorte découragé par toutes sortes de circonstances. Pourquoi est-ce que je me lèverais pour Dieu? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait pour moi ces derniers temps? Voilà. Il y en a qui marchent avec Dieu comme ça. De dire à Dieu, ouais, écoute Seigneur, si tu me bénis, si tu fais quelque chose pour moi, si tu as agi dans tel et tel domaine, tu vas voir, je vais me lever. Et là, alors tu vas voir, je vais te servir. Et là, je m'arrêterai, puis je te le promets. Hein. Tu vas voir, je vais courir. Et là, voilà. Mais je voudrais vous dire que jamais nous ne devons conditionner notre service à Dieu ou le fait de nous consacrer à lui par le fait qu'il ait agi ou qu'il fasse quelque chose pour nous. Béni soit Dieu, ça nous encourage quand il agit. Béni soit Dieu, ça, j'ai envie de dire, voilà, ça nous permet de rendre témoignage de sa bonté, de sa fidélité. Ça nous permet de voir aussi comment il nous conduit. Mais ça ne peut pas être la condition, la base sur laquelle, eh bien, je m'engage à servir Dieu ou pas. Ça doit être très clair dans notre esprit. Et quelque part, aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons à nouveau nous réhabituer dans une époque où, vous savez, voilà, on est livré à la maison pour la nourriture. Hein, voilà, vous faites les commandes, vous avez tout à la maison, tout ce qui commande sur Amazon. Voilà, le lendemain, c'est là, etc. Donc, on est servi. Hein, on est dans une époque comme ça. Et quelque part, le fait de servir et de faire un service qui nous coûte, ça devient une pensée de plus en plus étrangère à l'époque à laquelle nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous savez que la dimension du service, le service, dans la dimension du service, il y a le cœur avec lequel on fait le service, un cœur joyeux pour le Seigneur, un cœur qui, j'ai envie de dire, voilà, qui est décidé à glorifier Dieu et à servir les frères et sœurs, mais aussi un cœur qui est prêt, j'ai envie de dire, à sacrifier. Sacrifier, vous savez, dans le verbe adorer, et au cœur même de la notion d'adoration et la notion de sacrifice. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucune adoration, même les sacrificateurs, ils faisaient de l'adoration à Dieu à travers les sacrifices. Et dans la notion d'adoration, il y a une notion de sacrifice. Mais le sacrifice qui est le nôtre, frères et sœurs, c'est un sacrifice qui est joyeux. Parce qu'on sait pour qui on le fait. Et on ne le fait pas pour mériter le ciel. Il nous a déjà été donné par la grâce de Dieu. On le fait par un acte d'amour, de reconnaissance à Dieu et un acte de compassion. Parce que nous savons que notre engagement va faire une différence. Le peu que nous allons semer, le peu que nous allons donner à Dieu, entre guillemets, ces 5 pains et ces 2 poissons que nous allons mettre entre les mains de Dieu à travers notre engagement, ces pièces comme cette veuve, voilà, cette femme qui était dépourvue de tout mais qui a mis l'essentiel dans le tronc, entre guillemets. Cette femme qui a donné plus que de son nécessaire, eh bien, Dieu permet qu'il y ait un fruit par rapport à cela. Et l'engagement que tu vas avoir, le sacrifice que tu vas décider, entre guillemets, de consentir, d'offrir à Dieu, joyeusement, pas pour que, excuse-moi de le dire comme ça, le pasteur soit là en train de te dire, ah tu sais, bien, hein, ou bien un frère ou une sœur soit là en train de te féliciter, etc. Parce que si tu t'engages sur cette base-là, bah, tu vas t'arrêter. Hein. Je peux te le garantir. Tu vas t'arrêter. Ça, c'est une certitude. Mais si c'est sur une autre base, si c'est avec la joie, mais une joie, on sait, qui nous coûte,
Oui, alors la joie, ça ne veut pas dire que j'ai toujours le sourire jusque-là, etc. Et que tous les jours, je commence mes journées avec des grandes louanges, etc. Béni soit Dieu lorsqu'on le fait comme ça. J'encourage. Mais parfois, il y a ces temps de combat. Et l'important, c'est de voir qu'il y a une joie vraiment qui dépasse cette joie apparente. Celle simplement de servir Dieu. Et il y a un prix à payer. Aujourd'hui, ça devient une notion assez étrangère à notre conception de la vie, entre guillemets, de la vie chrétienne. Parce que dans la vie de tous les jours, on paye le prix. Hein. Au travail, etc., on fait, voilà, on paye le prix. Alors, oui, il nous faut nous lever, il nous faut sortir en se levant d'une situation qui peut être assez confortable. Parce qu'on peut être bien assis. C'est-à-dire, finalement, ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi, ma vie, en plus, je vois Dieu agir, il débloque ici, il fait ça là, etc. Ça va. On avance, voilà, comment dire, ma situation avance, Dieu prend bien soin de moi, j'ai pas ce qu'on veut dire, il est aux petits oignons pour moi, bah, ça continue. J'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, et je le dis à moi-même, parce que c'est une manière de m'exhorter. Et je bénis Dieu pour mon épouse qui est descendue. Vous savez, parfois, mon épouse a des paroles lorsqu'elle a l'impression que ma journée n'a pas été tout à fait celle qu'elle devrait être. Elle sait dire quelques paroles pour me remettre vraiment dans le bon axe. Voilà. Et de ne pas se laisser voler le temps, les journées, ou bien par certaines distractions, etc. Tout ça. En tout cas, le fait de sortir d'une situation de confort, ça, c'est une nécessité pour servir Dieu. Et vous savez que le confort, des fois, on le trouve dans des... Comprenez-moi bien, on le trouve là où on ne s'y attendrait pas. On ne s'y attendrait pas. Cet exemple est un peu choquant, entre guillemets, mais c'est un exemple qui existe. Moi, j'ai connu une personne qui ne voulait pas être guérie d'un mal de dos. Ben, elle ne voulait pas qu'on prie pour ça, parce que cette personne voulait profiter d'un système un peu avantageux en termes de déclaration d'handicap. Elle ne voulait pas. Elle souffrait, mais en même temps, elle ne voulait pas en guérir réellement. Quand on parlait à bâton rompu, elle ne voulait pas. Et, entre guillemets, c'est un confort. Pour elle, un confort bien inconfortable quand même, parce qu'on a mal. Mais c'est un confort là où on ne s'attendrait pas à le trouver. Et je voudrais vous dire simplement que il y a l'être humain et même la chair aime le confort. Et je voudrais dire que, à titre personnel, moi j'ai appris à me méfier du confort. Parce que je me dis, le jour où je suis trop bien, j'ai peur de ne pas vouloir en sortir, entre guillemets. J'ai peur de ne plus avoir ce cœur de vouloir tout lâcher pour suivre la volonté du Seigneur. J'ai peur de ne plus... et ça, c'est une mise en garde que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et je prie que Dieu me donne la grâce, voilà, aujourd'hui et toujours, vraiment de préférer sa volonté à mon confort. Combien de fois on peut j'ai envie de dire, s'arranger avec Dieu, ou bien faire parler Dieu comme on aurait envie de l'entendre nous parler, pour finalement nous expliquer à nous-mêmes que on ne devrait peut-être pas faire ce choix-là parce que ça ne nous convient pas trop. Et c'est une tentation qui existe, chez moi comme chez vous. Et servir Dieu, se lever, ça demande plusieurs choses. Mais on aura de toute façon l'occasion, parce que c'est une introduction, on aura l'occasion d'en parler. Parce que nous voulons nous lever ensemble. Et je sais qu'il y en a qui sont déjà, j'ai envie de dire, en marche. Et en marche, je vais même prendre cette image qui me semble la meilleure. Il y en a qui sont déjà en train de pédaler sur le vélo. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de servir. Et béni soit Dieu pour cela. Vous savez que sur un vélo, il suffit d'arrêter de pédaler et vous savez ce qui se passe. Hein? Quand on arrête de pédaler, on ralentit. C'est difficile d'être les deux pieds sur le vélo et de ne pas tomber si on n'est pas en train de pédaler. À moins qu'il y ait une béquille, mais bon, voilà.
Mais ça veut dire que, pour moi, je pense toujours à cette image-là. Je crois que, vous savez, dans la vie chrétienne, c'est important qu'il y ait cette... j'ai envie de dire, c'est vraiment important qu'on se voit en train de pédaler, entre guillemets. On se voit en train de pédaler. Dieu nous a donné le vélo, on va dire comme ça. Mais on est en train de servir Dieu. Et ce n'est pas normal si je ne suis pas en train de servir Dieu. Je ne peux pas toujours le servir à tel instant comme je le voudrais parfaitement. Donc, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Parce que des fois, on dirait j'aimerais en faire plus, mais matériellement, le temps qu'on a, on ne peut pas. On ne peut pas pour plusieurs raisons. Mais ce qui doit nous rassurer, c'est d'être vraiment, de penser à cette offrande de cette femme qui a mis dans ce tronc plus que le superflu des autres. Parce que justement, eh bien, ce qu'elle consacrait, c'est tout ce qu'elle pouvait consacrer. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il ne s'agit pas de culpabiliser. Mais levons-nous, c'est aussi, le diable peut aussi nous empêcher vraiment de vouloir nous lever parce que, tout simplement, oui, il nous rappelle qu'on n'a rien à gagner. De toute façon, si tu te lèves pour servir Dieu dans tel service, dans tel domaine, tu vas voir que des critiques. Tu vas voir, on va te faire que des reproches. Voilà. Donc, plutôt que d'avoir des critiques, plutôt que d'avoir des reproches, eh ben, tu sais quoi? Moi, je te dis, il vaut mieux rien faire. Comme ça, tu es bien, tu es tranquille, et puis personne ne t'embête. Et puis en même temps, tu as ta communion avec Dieu. Donc, ça reste sympa. Je peux dire comme ça. Eh ben, j'ai envie de dire, rejette cette voie du diable. Évidemment, il n'y a que ceux qui ne font rien, entre guillemets, qui ne risquent pas d'être critiqués. Hein. Voilà. Hein. Ça, c'est connu. Mais dès l'instant qu'on se lève, on veut bien faire, et on se lève en acceptant aussi, il faut bien comprendre, hein, que quand on veut servir Dieu et qu'on est avec les uns et les autres, c'est vrai qu'il y en a qui ont des avis sur comment on devrait faire, etc. Mais Dieu nous a mis quelque chose à cœur. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit pas être à l'écoute des autres ou bien qu'on ne doit pas être capable d'entendre ce qui pourrait passer comme être une critique, entre guillemets. Trop de gens, trop de chrétiens se laissent blesser. Je dis bien se laissent blesser. Je ne dis pas qu'ils sont offensés parce que les offenses, la vie, il suffit de vivre pour être offensé. Il suffit d'avoir des relations pour être offensé. Voilà. Ici, à l'église ou au travail, les relations humaines sont ainsi. On sera offensé, on sera incompris. Ça, c'est normal, si je peux dire comme ça. La vraie question, c'est comment je vais choisir de réagir quand je me sens offensé ou quand je suis, entre guillemets, incompris. Est-ce que j'arrête tout? Si tu en es là, eh bien, on en reparlera. Moi, je crois que dans ce domaine-là de ta vie, il faut dire que tu es comme soit dans l'enfance spirituelle ou dans l'adolescence. Parce que c'est ça. Quelquefois, on se comporte comme un enfant. Vous savez, les enfants, ils n'aiment pas… Alors, quand on leur dit non, c'est… Moi, j'ai Anaya, quand on dit non, c'est… Et elle commence avec des cris, quoi. Mais on apprend à lui dire, on lui apprend le non, ça existe. Sarah était comment dire, elle m'expliquait qu'il y avait une collègue à la crèche, là où elle travaille, qui se vantait de ne jamais avoir dit non à son fils de 3 ans. Jamais avoir dit non. C'est trop violent le non. C'est trop violent, faut pas. Je me demande quel genre d'adulte ça va faire. Hein. Moi, je me demande. Hein. Ça va être… quand on n'a pas appris à s'entendre dire non, eh bien, il y a des conséquences. Hein. Parce que de la société, on va trouver des personnes qui nous disent non. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, oui, les offenses vont être là. Oui, mais je n'ai pas à me laisser, j'ai pas, comment dire, à vouloir tout abandonner, tout plaquer, ou bien simplement faire plaisir au diable, parce que le diable, il se dit, tu sais, si tel frère, telle sœur offense un petit peu, tu vas voir, il va arrêter. Et il attend le moment, l'offense a lieu, et il attend, oh oui, ça y est, il a mal réagi, elle a mal réagi.
lui, il fait sa fête aussi de son côté. Il a mal réagi, ça y est, etc. Mais, frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre que nous sommes tous en train d'être travaillés par le Seigneur pour grandir. J'ai mon frère, j'ai ma sœur à côté de moi qui aussi est en train d'être travaillé pour continuer à grandir. Mais en attendant, eh bien, nous nous levons, nous servons ensemble et nous faisons preuve d'amour, de patience les uns envers les autres. Oui, le diable va chercher à nous dire qu'on n'a aucun intérêt à se lever. Il y a peut-être des choses qui sont plus passionnantes ou plus réjouissantes que de faire tel ou tel service. C'est pas tellement exaltant, quoi. C'est pas tellement exaltant. Et puis en plus, avec le manque de reconnaissance qu'il peut y avoir, l'ingratitude parfois qu'il peut y avoir, voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il nous faut être ingrats. Nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu et puis à savoir être reconnaissants les uns envers les autres. Mais je suis en train de dire que le moteur pour le service ne peut pas être le fait, d'être, de recevoir ces paroles ou bien de reconnaissance que les uns et les autres peuvent nous donner, parce que le jour où il manque, si on n'a pas appris à ne plus dépendre de cela, c'est terrible pour nous. Tout à l'heure, je parlais de la notion de confort. J'ai oublié de citer quelque chose. Vous savez, quelqu'un a dit, et j'ai retenu cette parole, on est riche de tout ce dont on sait se passer. On est riche de tout ce dont on sait se passer. Il y a des choses qui deviennent indispensables pour nous lorsque on est habitué à un certain confort. On a l'impression que sans ça, je ne peux plus être joyeux, je ne peux plus être… voilà. Mais lorsqu'on sait se passer de ces choses qui nous semblent indispensables, c'est une richesse supplémentaire quelque part. Alors, on disait tout à l'heure qu'il nous faut nous lever et non seulement nous lever, mais il nous faut aussi faire le choix de bâtir. De bâtir. Je viens de sauter un point. Un petit retour en arrière de 30 secondes. Je voulais vous citer l'exemple de Gédéon, sur lequel on reviendra. Gédéon, lève-toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Gédéon, Juges chapitre 6, verset 12. Gédéon, c'était le gars qui, il entendait parler de la gloire de Dieu de la part de ses aînés, de l'œuvre de Dieu, et c'est bien, c'est des belles histoires, mais bon, nous, en attendant, c'est Madian qui nous met la tête sous l'eau, c'est Madian qui domine sur nous, ça fait des années que ça dure, on meurt de faim, on est en train de vivre quelque chose de terrible, et voilà quoi, chacun survit comme il peut. Alors, la gloire de Dieu, etc., voilà. Et Dieu va venir le rencontrer à travers cette personne de l'Ancien Testament qui est l'ange de l'Éternel en particulier, qui est une préfiguration de Jésus, qui va lui apparaître et qui va lui dire, Juges chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» dira-t-il. Alors, après, Gédéon dit, oui, mais tu sais, moi, ma famille, elle est la plus petite de Manassé, etc. Et moi, je suis qui? Et ma famille, elle est qui, finalement? Et il va entretenir ce dialogue avec Dieu, mais Dieu va finalement lui rappeler, et c'est ça la plus importante, c'est lui qui l'envoie. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et
En fait, je parle de Gédéon toujours dans cette notion de se lever et de refuser en réalité le statu quo. Le statu quo de voir par exemple que, eh bien, il y a de moins en moins d'hommes et de femmes qui se tournent vers Jésus. Il y en a pour qui c'est pas grave, moi je suis sauvé. On ne le dit pas explicitement comme ça. On leur veut du bien, on veut du bien à tous les hommes, mais ça ne nous dérange pas plus que ça. Ça ne nous fait pas nous lever et dire, voilà, il faut à tout prix que. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais, frères et sœurs, qu'on apprenne à se lever en s'attaquant au statu quo de nos vies. Au statu quo, c'est-à-dire que là où finalement, le diable, alors puisqu'il nous a, il a réussi à faire passer le message d'une certaine manière que, de toute façon, l'adversité est trop grande, c'est trop dur, tu as vu le monde comment il va, tu as vu les gens qui sont de plus en plus opposés à Dieu, rebelles, les collègues de travail, tout le monde, etc. Tout ça, c'est trop dur. Toi déjà, tu vois, voilà, entretiens ta foi, c'est déjà bien, et fais pas de vagues, hein, rase les murs d'une certaine façon, n'en parle pas trop quand même, etc. Et puis, s'ils doivent être sauvés, Dieu enverra bien quelqu'un pour les sauver. Hein. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Dieu enverra bien quelqu'un, il y aura bien... Et c'est là, mon frère, ma sœur, sans qu'il y ait une quelconque accusation, mais au contraire, comme une parole, simplement pour te dire, n'accepte pas ce statu quo. N'accepte pas cela. Tu es un instrument par lequel, eh bien, Dieu peut agir pour changer la vie d'un homme et à travers la vie d'un homme, d'un foyer, et un foyer, une famille tout entière. Moi, c'est étonnant lorsque je vois certaines personnes qui sont venues à l'évangile en entendant le peu que j'ai pu semer, prêcher, pas toujours dans des jours où j'étais en forme, ou bien en allant dans la rue, évangéliser, etc. Et de voir à partir du peu ce que Dieu est capable de faire, on s'étonne, on se dit, waouh, waouh, alors que franchement, alors tu me dis que je t'avais dit ça, oui, c'est des paroles que j'ai pu dire, je m'en souviens pas tellement, pas trop comment, ok. Et maintenant, ok, béni soit Dieu. Et avec souvent une personne, eh bien un foyer, etc. L'évangile qui rentre. N'accepte pas le statu quo au sens où ça arrange plus le diable et les œuvres des ténèbres que, en réalité, que ça arrange plus le diable que Dieu, d'une certaine façon. Et donc, je disais, bâtissons. Bâtissons parce que, en se levant, évidemment, nous voulons bâtir et non seulement construire ensemble à la gloire de Dieu selon ce que le Seigneur va nous montrer, mais construire en étant vraiment conscient qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à ce que nous puissions construire, nous puissions bâtir. Et je sais, j'avais entendu qu'il y a quelques années, vous aviez, avec le pasteur Cédric Mercier, touché au livre de Néhémie, un petit peu, pour ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Voilà, le livre de Néhémie. Et moi, c'est un livre que j'aime énormément et sur lequel j'aurai l'occasion aussi, par la grâce de Dieu, de parler, puisque là, on voit effectivement Néhémie qui, lui, alors ça s'applique bien à Néhémie, était dans une situation confortable. Hein. Lui, en réalité, tout allait bien pour lui, Néhémie. Hein. Il était auprès du roi, donc perse. Il était là-bas, il était échanson du roi. Donc, son métier, c'était de goûter le bon vin et éventuellement, tout ce qui devait être mis dans la bouche, tout ce que le roi devait boire, etc. Tout ça, il était échanson du roi. Il était dans une bonne position et en apprenant la nouvelle de ce qui se passe pour ses frères à Jérusalem, son cœur ne va pas rester tranquille. Il n'est pas en train de dire chacun ses problèmes et puis en même temps ça les regarde eux.
Ah bah oui, je leur souhaite du bien, hein. J'espère que ça va s'améliorer. Il n'était pas en train de dire ça. Il s'est senti concerné. Il s'est dit, mais attends, mais alors moi je suis là. Ok, c'est vrai que tout va bien pour moi, mais c'est pas possible. Ils sont en train de vivre ça. Et Néhémie, il va, vous savez, son nom veut dire consolation, hein. Voilà. Ça vient aussi, c'est comme Nahum, consolation. Voilà. Néhémie, le consolateur, ou bien voilà. Et si vous voulez, il va non seulement prendre ça à cœur, il va jeûner, il va demander à Dieu. Voilà, il dit quelque part, ça peut se passer sans moi, mais pas sans moi. Tu pourrais utiliser d'autres personnes, mais ne le fais pas avec. Voilà, moi je veux prendre part à ça d'une certaine façon. Vous voyez, c'est comme s'il disait à Dieu. Alors, bien sûr, il a été touché par le Seigneur, mais je crois qu'il y a une disposition de cœur de dire Seigneur, c'est vrai que tu peux utiliser quelqu'un d'autre, mais ce serait un tel privilège que tu puisses m'utiliser moi également. Voilà. Et il a été touché, il a prié Dieu, il a obtenu la faveur du roi et il est retourné à Jérusalem. Oui, en ce temps-là, plusieurs décennies auparavant, il y avait déjà eu, eh bien, le retour de quelques Juifs, déjà, qui étaient sortis donc de Babylone, parce que les Mèdes et les Perses avaient vaincu Babylone et avaient délivré ceux qui étaient pris en captivité du joug babylonien. Voilà, hein, ils les avaient délivrés, et selon ce que Dieu avait dit d'ailleurs. Et puis donc, une partie avait commencé à retourner avec Zorobabel, entre autres, Zorobabel, et qui a été cet instrument de Dieu aussi pour la reconstruction du temple de Dieu. Et avec Zorobabel, il y a eu l'assistance des prophètes, voilà, Agé, entre autres, et Zacharie, qui était de cette époque-là, qui ont prophétisé, qui ont encouragé le peuple à travailler à la reconstruction du temple. Et puis, après cette première vague de retour, plusieurs décennies plus tard, il y a eu Esdras, qui également est venu. Et avec Esdras, il y a eu, comment dire, aussi un retour aux fondamentaux de la parole, à la loi, etc. Et comme un réveil sur le plan spirituel, mais vous savez, il faut que ça s'entretienne dans le temps. Et le temple avait été reconstruit, mais les murailles de la ville ne l'étaient pas. Et quand les murailles ne sont pas reconstruites, les adversaires peuvent venir, aller et venir pour détruire, comme ils veulent. Et malgré cette époque de Zorobabel, d'Esdras, eh bien, on ne peut pas dire que la situation du peuple d'Israël, et donc de Jérusalem en particulier, était enviable. Elle n'était pas encore restaurée, redressée. Et quand Néhémie a entendu ce qui se passait, donc lui aussi a décidé de revenir. Et peu à peu, peu après Esdras, c'est dans la même période, il est donc revenu. Et il a été cet instrument utilisé par Dieu pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Et ça n'a pas été sans difficulté. Vous verrez au chapitre 4, qu'on découvrira les prochaines fois, lorsque Néhémie, après avoir su rassembler le peuple, eh bien, a décidé de se mettre au travail avec le peuple, eh bien, devinez quoi? Ça a été une partie de plaisir. Vous croyez? Absolument pas. Ça n'a pas été une partie de plaisir parce que il y avait les ennemis du peuple qui observaient ce qui se passait. Ils étaient bien contents quand tout était dévasté, quand les murailles étaient en ruine, les murailles de la ville étaient en ruine. Ils étaient bien contents et jusque-là, eh bien, ça ne dérangeait personne. Mais il a suffi que Néhémie puisse se lever et encourager ce peuple à rebâtir. Et voilà ce qui nous est dit, chapitre 4, verset 1. Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Sambalat, là, qui va jouer le rôle du diable, avec quelques-uns de ses amis, Tobija, etc., tout ça. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats
de Samarie. Donc voilà, voilà. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Donc, tant que la ville était en ruine, en réalité, ça ne dérangeait personne. Le diable, il n'est jamais dérangé quand votre vie est en ruine. Hein. Lui, il est là, il passe. Voilà. Il peut même, j'ai envie de dire, avoir des formules de politesse vis-à-vis de chacun d'entre vous et faire semblant de s'enquérir. Comment ça va bien? Oh, c'est dommage, etc. Mais tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne décides pas qu'il y a un changement, eh bien, lui, tu ne vas pas voir son vrai visage. Et c'est parce que justement, Néhémie, avec le peuple de Dieu, a décidé de se lever pour rebâtir selon le plan de Dieu, qu'ils vont voir que ceux qui étaient leurs voisins, en réalité, n'ont jamais voulu leur bien. Ils n'ont jamais voulu leur bien. Et ça, ce sont des choses qu'on aura l'occasion de voir parce que vous allez voir que la réussite va se faire dans l'unité. Elle va se faire vraiment avec les armes à la main. Et c'est là aussi que je voudrais soulever rapidement ce troisième point, qui est le fait de combattre. Ensemble, levons-nous, bâtissons et combattons. Combattre, même si nous ne le souhaitons pas, eh bien, ça fait partie de la vie de tous les jours et de la vie chrétienne. Nous ne combattons pas contre des hommes. Nous combattons contre des puissances spirituelles, des esprits démoniaques. Nous n'avons aucun ennemi humain. Même la personne la plus méchante que vous connaissez n'est pas votre ennemi du point de vue de Jésus. Nous avons à combattre contre, justement, tout ce qui influence, tout ce qui, quelque part, règne dans le cœur de cette personne, toutes les mauvaises influences spirituelles, et nous combattons, eh bien, de par plusieurs moyens. Nous combattons par la prière, nous combattons par nos réactions qui doivent être à la gloire de Dieu. Nous combattons nous-mêmes en nous protégeant par la parole de Dieu, voilà, pour éviter à ce qu'une flèche qui est lancée puisse comme percer notre cœur. Eh bien, nous mettons la parole en opposition. Il y a plusieurs façons, mais nous combattons aussi pour des personnes. Nous combattons pour les personnes qui nous font du mal, parce que parfois, elles ne savent même pas qu'elles sont, entre guillemets, des instruments du diable, des instruments de découragement, des instruments qui... Voilà. Nous combattons aussi pour elles. Et ce n'est pas facile, il faut beaucoup d'amour pour aimer, jusqu'à prier et désirer que la personne qui nous fait du mal soit changée, par la grâce de Dieu, soit sauvée, et d'être dans cet état d'esprit de dire je ne lui en veux pas, je ne veux pas faire plaisir au diable en disant je lui en veux et je vais garder la rancune contre cette personne, toujours, jusqu'à ce qu'elle paye. Non, je dis Seigneur, ce qui est préférable, Seigneur, c'est que tu donnes à cet homme, à cette femme la repentance, cette collègue de travail, cette personne qui se comporte tellement mal vis-à-vis de moi. Seigneur, rencontre-la, qu'elle soit changée, que cette personne soit changée en une autre personne, par ta grâce. Et nous combattons non seulement pour ces personnes-là, pour les délivrer, j'ai envie de dire, de la gueule du lion. Et voilà, hein, comme David qui disputait la brebis dans la gueule du lion, nous combattons par la prière, mais nous combattons aussi pour les membres de nos familles. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement marqué dans le livre de Néhémie, entre autres. Entre autres, il est dit, dans le livre de Néhémie, toujours au chapitre 4, il dira ceci, hein, je lis simplement, verset 14, il dira « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. » Voilà, il dit « Ne les craignez pas, ces adversaires, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez dans la prière pour vos frères, pour vos fils, vos filles, voilà, pour votre femme, pour vos enfants. Combattez, combattons. Nous ne sommes pas dans un statu quo. Nous ne sommes pas non plus en train d'être continuellement face à une situation qui nous attriste. Voilà,
dans les larmes ou bien comme étant démuni en disant, voilà, de toute façon, j'y peux rien, il est en train de s'éloigner du Seigneur, il a été trop loin, elle a été trop loin, je ne sais plus comment. Non, non, j'ai encore la possibilité de combattre. Et les armes avec lesquelles nous combattons spirituellement, la prière, la foi que nous mettons dans le Seigneur sont des armes qui sont puissantes. Elles sont efficaces. Et Dieu sait à quel moment, eh bien, il permettra que le fruit de tout ça puisse être vu, puisse croître tout simplement. Donc nous avons à combattre et à ne pas nous relâcher. Voilà, c'est tellement important. Et nous avons donc à combattre non seulement pour la gloire de Dieu, mais comme on l'a dit, pour voilà, nos frères, nos sœurs, nos frères et sœurs, nos enfants, épouses, la famille, nos maisons, etc. à combattre. Et par rapport aux frères, il y a une question que j'aurai l'occasion de vous poser lors d'un autre message. C'est important de répondre chacun personnellement à cette question. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Vous savez à quelle occasion cette question, qui a posé cette question? Caïn. Caïn au moment où, après avoir tué Abel, Dieu vient lui dire, où est Abel? Suis-je le gardien de mon frère, déjà? Voilà. C'est quoi le lien entre moi et lui? Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, spirituellement, les uns pour les autres, nous voulons être les gardiens des uns des autres. Par le conseil, par la prière, par l'amour. Et on aura l'occasion aussi de parler de cela. Frères et sœurs, il y a une certitude. Nous voulons être une église à la gloire de Dieu, qui rende le témoignage de Jésus-Christ, qui brille de sa lumière. Et pour cela, il nous faut, j'ai envie de dire, être résolus à combattre ensemble dans une même direction pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est le dernier verset que je cite avec vous, les deux derniers versets que je cite avec vous, dans Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, on entend les paroles de l'apôtre Paul ici au verset 27, mais moi j'entends aussi les paroles de Jésus à travers la bouche de l'apôtre Paul. Il dira seulement, sachez que l'apôtre Paul en ce moment-là il est en prison, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, entendez Jésus dire, afin que soit que je vienne, ou soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Église, la source. Que Jésus entende dire de nous que nous demeurons fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Combattant d'une même âme pour que sa lumière brille, pour qu'un plus grand nombre soit sauvé, pour que justement l'œuvre de Dieu puisse être accomplie. C'est vrai, ça va demander un esprit un esprit qui, de service, de sacrifice, mais en même temps, j'ai décidé de me lever pour Dieu. J'ai décidé de bâtir pour Dieu et avec mes frères et sœurs. Voilà, j'ai décidé aussi de combattre pour la gloire de Dieu, de combattre. J'ai plein de bonnes raisons de combattre pour la gloire de Dieu, pour mes frères et sœurs, pour les membres de ma famille. J'ai décidé. Et je sais qu'en faisant ainsi, en gardant cette direction-là, et en gardant aussi le souci de glorifier Dieu, eh bien sa lumière va briller à travers ma vie, à travers notre vie. Et il fera la différence. Nous aurons l'occasion des autres jours de continuer à parler vraiment dans cette direction-là. Donc, oui, pour que sa lumière brille, d'être un même cœur, une même âme, et vous retrouvez cette même pensée dans le livre des Actes. Voilà, ce n'est pas nécessaire que je le lise, mais ils étaient un même cœur et une même âme. Voilà, lorsqu'ils ont reçu l'Évangile, et ils combattaient finalement aussi pour l'avancement du royaume de Dieu. Je veux prier, frères et sœurs, mais retenons simplement ceci. Dieu nous a donné non seulement une nouvelle identité, mais une mission. Il a permis que nous soyons encore là pour que nous puissions le servir ensemble en brillant de sa lumière. Et pour cela, il nous faut
nous lever. Et ça nous coûte de nous lever. Il nous faut faire le choix de bâtir ensemble. Et il nous faut également, être des hommes et des femmes qui combattent. Alléluia, à la gloire de Dieu.